téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Les choses se corsent pour l'homme d'affaires Doro Gaye. Le juge du 3e cabinet l'a placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire l'opposant à Zakiloulahi Sow. La partie civile lui reproche de l'avoir roulé dans la farine lors d'une opération de vente de terrain située à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour une somme de 1,2 milliard de francs CFA. L'Union des magistrats du Sénégal a soumis une série de propositions au ministre de la Justice dans le cadre des assises de la justice ouvertes le 28 mai dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf, notamment celle concernant la question de la présence du chef de l'État et du Premier ministre au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Dans une note rendue publique, elle a exprimé son soutien à la présence continue de ces deux autorités au sein du Conseil. Cependant, cette position est assortie de réserve et dépend de la décision officielle du président de la République concernant l'opportunité de sa participation à ce conseil. Pour les magistrats du Sénégal, la présence du chef de l'État au sein du conseil est perçue comme bénéfique car elle établit un cadre permanent d'échange entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Cette interaction est jugée cruciale pour l'assainissement et la transparence des relations entre ces deux branches du gouvernement, ont précisé les juristes. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a levé l'interdiction du transport de la production d'anacarde par voie terrestre, une décision qui sème la discorde entre les professionnels des transporteurs terrestres et ceux du transport par voie maritime. Le syndicat des transporteurs de containers au Sénégal a dénoncé l'interdiction du transport de l'anacarde par voie terrestre en signe de solidarité avec les transporteurs routiers. Vendredi dernier à Ziguinchor, ces dirigeants demandaient aux autorités de veiller à ce que le transport de la production de noix de cajou puisse s'effectuer de manière multimodale, c'est-à-dire en empruntant sur l'international. L'armée israélienne a annoncé ce lundi la mort de 4 otages israéliens détenus depuis le 7 octobre par le Hamas à Gaza, y compris Nadav Poplevel, dont le décès avait été annoncé plus tôt par le kibbutz Nérim. L'armée a informé les familles de la mort de ces 4 otages enlevés lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël et amenés dans la bande de Gaza voisine, indique un communiqué militaire en précisant que leur corps était toujours aux mains du mouvement islamiste palestinien. Un candidat à la mairie d'une localité de l'état du Oaxaca dans le sud du Mexique a été assassiné dimanche soir après la fermeture des bureaux de vote, a indiqué lundi le gouvernement local. Leonis Baños était le candidat du Parti révolutionnaire institutionnel à la mairie de Santo Domingo Armenta. Il a été tué à son domicile peu avant minuit, a détaillé Jesus Romero, responsable de la sécurité à Oaxaca. Au total, 642 millions d'Indiens ont pris part aux élections générales qui viennent de s'achever avec un taux de participation totale de 58%, a déclaré ce lundi à la presse le commissaire électoral en chef Rajiv Kumar. Nous avons battu un record mondial avec 642 millions d'électeurs indiens. C'est un moment historique pour nous tous, a-t-il déclaré. En sport, les Lions ont entamé ce lundi le dernier virage dans la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À 3 jours de la rencontre contre la RDC, les poulains d'Aliou Cissé se sont donnés à fond pour peaufiner une stratégie gagnante. Mais Sadio Mané, Aaron Sangaté, Lamine Camara et Habib Diarra n'ont pas pris part à cette séance. Mané, qui souffre d'une blessure, a déclaré forfait. Sangaté aussi est à l'infirmerie mais est toujours dans le groupe. La fédération n'a cependant pas communiqué sur l'absence d'Habib Diarra et Lamine Camara qui ont rejoint l'équipe tardivement. À noter que l'entraînement s'est tenu à l'annexe du stade Abdoulaye Wade et a duré près d'une heure 30. La conservation de la balle, le jeu sur un terrain réduit, était au menu de la séance. Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Le club espagnol a officialisé la signature de l'attaquant français de 25 ans. Le buteur international était en fin de contrat au PSG, arrivé dans la capitale en 2017. Le même été que Neymar, il avait prolongé son bail jusqu'en 2024, refusant d'activer l'année supplémentaire en option. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.